La croix détermine en nous la mesure de Christ et élimine ce qui appartient à l'ancienne création. Plus elle aura été éliminée dans les profondeurs insoupçonnées de notre âme, plus la mesure de vie grandira. Ce que nous vivons de la croix correspondra à la mesure de Christ au milieu de nous. Nous devons devenir transparents, sans rien cacher ni dissimuler, et marcher en toute humilité et douceur. Si je suis quelque chose, Christ n'est pas tout, mais je ne suis plus rien. Christ peut devenir tout. C'est l'expression que tout homme qui a vécu la croix peut annoncer. Cette nouvelle création sera l'image du Fils et l'esprit de l'agneau et celui de la croix. Christ a vécu la croix en tant que principe de vie par lequel il mourait à lui-même, jour après jour, avant même d'être crucifié. Si Jésus n'avait pas vécu sur le principe de la croix, il aurait été possible que la croix pour lui fût été impossible. Mais il a vécu la croix jour après jour à travers les conflits spirituels, et quand l'étape finale se présenta, il était prêt. Il en sera de même pour nous. Quelle est la mesure de notre vie? Nous ne le savons pas, mais Dieu le sait. Ne nous inquiétons pas, mais vivons jour après jour les paroles du Seigneur. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. C'est cela l'esprit de la croix. Disons non pas ma volonté, mais ta volonté. En échange, nous recevons la puissance de sa vie. En mourant, nous ressuscitons et progressons. C'est la loi de l'ascension. Au ciel, je suis en Christ, et sur la terre, Christ est en moi. Je dois occuper ma position tant sur la terre qu'au ciel. Je suis sur la terre pour mourir et connaître la puissance de sa vie qui m'élève et m'emmène dans sa connaissance. La puissance de la résurrection nous permet de connaître le Seigneur. La croix est une expérience de tous les jours, et non pas de certaines occasions. C'est un principe de vie où nous donnons la place au Seigneur. Ainsi, tout change dans notre vie. Nous ne devenons plus patients avec nos épouses. C'est dans les foyers que cela commence, car nous avons des caractères différents et des difficultés d'ajustement. C'est une chose normale, mais si la croix jouit, nous nous ajusterons, parce que la vie naturelle s'éliminera et le caractère de Christ deviendra prépondérant. Nous devons vivre actuellement le sermon sur la montagne dont les 8 béatitudes commencent par « Heureux les pauvres en esprit ». Plus nous avançons, plus nous constaterons que nous n'avons rien. En dehors de la vie de Christ, en dehors d'une vie donnée à Christ, crucifié dans la chair, dans notre corps, dans notre âme. Tout cela devient une réalité petit à petit. Ne nous décourageons pas, il y a des difficultés, c'est normal. Apprenons à remercier Dieu pour les difficultés. Disons, Seigneur, apprends-moi à vivre cela. Cette difficulté m'agace, mais je ne veux pas me laisser agacer par elle. Il faut appliquer la croix en toutes choses. C'est ainsi que nous entrerons pratiquement dans les réalités. Le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens implique l'unité du chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Marcher selon les indications de Paul. C'est le fruit de toute une vie. Et cela n'est pas en nous, mais en Dieu. Cette vie produit et constitue l'unité de son corps, dont il est la tête. Il est important que Dieu puisse nous confier une part dans son plan, de telle manière que nous servions le Seigneur en faveur de son corps. Le corps universel est constitué de membres. Et Paul emploie cette métaphore dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens concernant l'église locale. Ce qui est vrai pour l'église locale s'applique au corps universel dans lequel Dieu veut que chaque membre corporatif puisse être utilisé pour le bien de tout le corps. Nous devons donc entrer dans le plan divin de telle manière que nous connaissions notre part dans ce plan, afin que ce que nous ferons soit pour tout le corps et ne se limite pas uniquement au rassemblement local. Nous devons travailler pour apporter la vie au corps universel. Cela se produit lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Tout ce que l'homme naturel fait n'entre jamais dans le corps et ne sert à rien. Dieu n'utilisera que ce qui procède du ciel. Le reste ne le concerne pas. Que le Seigneur nous aide à faire l'œuvre de Dieu et non pas notre œuvre.